Et les tout derniers préparatifs en vue de la SNCAJ-1 de l'ouverture de la Biennale à Bobo-Dioulasso. Nous vous proposons un tout dernier tour dans les quartiers généraux des compétitions. Dans le gros plan que vous allez suivre, une boisson atypique retient l'attention de nos reporters. Depuis la région du centre-est, la boisson à base d'un produit forestier non ligneux se prépare. Hassan Guébré et Poliabré nous en disent davantage. Karine Kaboré participe pour la première fois à la Semaine nationale de la culture. Novice à cet événement culturel d'envergure nationale, elle est déterminée à marquer les esprits et à se hisser sur la plus haute marche du podium. Avec des préparatifs minutieux et une recette savamment dosée, elle compte bien faire sensation lors de cette biennale culturelle à Bobo-Dioulasso. Pour la SNC 2024, nous allons présenter une boisson à base d'un fruit local. Voilà, qu'on appelle le Deutarium sénégalais, c'est son nom scientifique. Et en moré, c'est connu sous le nom de Kaga ou Kankara pour certains. En français, c'est le fruit de l'arbre à suif. Les premiers dégustateurs sont déjà conquis par cette trouvaille culinaire. Ceux qui connaissent le fruit depuis leur enfance sont surpris par la manière dont Karine a su sublimer ses saveurs dans un jus parfaitement équilibré en sucre et autres ingrédients. Moi, je n'aime pas le sucre, mais quand j'ai goûté, j'ai senti cette saveur de l'Afrique. Voilà, transformer un fruit africain en jus, pour nous, c'est tellement bon. Donc, je conseille aux uns et aux autres de goûter et pour savoir ce que Kaga ou Deutarium peut donner comme goût et ce que ça peut donner comme valeur nutritive. Je connaissais le kankara dès le bas âge, on en consommait cru ou bouilli. Mais qu'on pouvait faire du jus avec le kankara, c'est nouveau. Et quand j'ai goûté, c'était du waouh. Ces premiers retours positifs renforcent la détermination de Karine à faire honneur à sa région et à son savoir-faire culinaire. Oui, nous pensons vraiment si on part, c'est pour remporter. Nous partons pour ramener le premier prix au Kouritenga. Karine Kaboré est donc prête à faire vibrer les papilles des visiteurs et à mettre en lumière la recherche et la diversité de l'art culinaire de la région du centre-est.